Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous raconter la suite de ce livre sur Danse avec le diable. N'oubliez pas que si vous voulez tout comprendre, reportez-vous à la première vidéo où j'explique le contexte dans lequel Günther Schwab, cet Autrichien, a écrit ce livre. Voilà. Donc nous sommes au moment où Karst, qui pilote ou copilote l'engin qui voyage à travers le temps et l'espace, surplombe Madrid. Donc, voilà le livre. Tout autour de Madrid, un pays galeux. Ça, c'est le narrateur, à l'exception de quelques taches vertes de surface réduite des bosquets, quoi. La Sierra de Guadarrama apparut nue et déboisée. Le pays était mort. Oui, ça c'est la constatation. Ça c'est Karst. Le voyageur qui, il y a seulement 400 ans, pouvait marcher à l'ombre des grands bois de Madrid à Barcelone, les chercherait en vain aujourd'hui, en 1958. Ouais, il n'y a plus de grands bois, c'est fini. Et pourtant, il y a seulement 400 ans, il y avait un couvert continu de grands bois. Dit Karst, c'est l'employé du diable, c'est le directeur de la destruction des forêts, en arrêtant le mouvement du fuseau chronodynamique de l'appareil. Alors, il fixe une nouvelle espace-temps. En avant. Le pilote manœuvra ses commandes et la Terre, toute proche, leur parut s'engloutir dans un abîme. Quelques instants plus tard, on n'en voyait plus rien. Un bleu infini s'étendait sous leurs yeux. La mère demanda Françoise, l'employé du diable Karst, acquiesça. Ouais. À cet instant, la terre apparut, des côtes abruptes de granit rouge. Ils s'approchèrent volant le long des rives. La côte d'Azur, expliqua le directeur, Karst. Observez-la, elle est dépouillée. Les lacs alpestres français, déboisés, le lit des fleuves, à sec. La soucoupe volante fit un grand bond aérien vers d'autres montagnes presque totalement chauves. Les monts Apennins détruits, fit remarquer Karst, totalement chauves. Observez maintenant les profondes vallées des fleuves Segno, Lamone, Marzeno et Reno. Observez-les, ces profondes vallées. Ils ont tous environ 90 km de longueur et ils sont complètement à sec, parce qu'il n'a pas plu depuis 15 jours et que les régions qui les alimentent sont complètement déboisées. Par contre, en période de pluie, ils deviennent des torrents sauvages et causent de nombreux dégâts. On voyait une infinité de points blancs dispersés sur les versants dénudés des montagnes, mais on ne pouvait en distinguer la nature. « Qu'est-ce que cela » demanda Françoise. « Des chèvres, » répondit Karst. « Je les aime. » Un ami, là, Sten se mit à rire. « Ha 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 ha. Un diable qui aime les animaux. Je me demande quelle sorte de vertu nous découvrirons encore chez ces messieurs du diable. » Karst le regarda en souriant. « Vous allez comprendre. Les chèvres sont mes collaboratrices les plus précieuses et les plus sûres dans le combat que je mène contre l'humanité. » Vous exagérez, déclara la jeune fille. Pas du tout. Les chèvres sont capables de détruire la forêt, et ainsi la fertilité de pays entiers qu'elles rendent inhabitables aux êtres humains. Elles concourent ainsi à la ruine des peuples. Oui, les chèvres concourent à la ruine des peuples. Boudeuse,
Françoise du Tournal-le-Don. Je trouve les chèvres des animaux charmants. Elles sont intelligentes et gracieuses. Satan, dit Karst, n'a-t-il pas pourvu toutes ces créatures d'un charme caressant et d'une grande intelligence? Demanda Karst en lui jetant un regard furtif. Dans ma lutte contre les forêts, les herbages à chèvres sont une de mes armes les plus efficaces. Oui, oui, c'est pourquoi dans ces pays pauvres, je soutiens l'élevage des chèvres par tous les moyens. En Italie, il y a 11 millions de chèvres et de moutons, et en Turquie 12 millions. Dans ce premier pays, d'antiques droits de pacage, très compliqués et dûment enregistrés, empêchent à eux seuls le rebasement qui serait encore possible en de nombreux endroits. De vastes espaces forestiers furent progressivement ruinés à la suite de tels packages et l'humus en a été emporté par les pluies. Au passage, à titre personnel, comme je suis juriste forestier, ce qui est dit là, c'est la stricte vérité. Voilà. Ouais. Et pourquoi n'y élève-t-on pas de vaches? Tandis qu'il est encore bon pour les chèvres, il devrait être bon pour les vaches. Oui. Voilà ce deuxième passage de Danse avec le diable. On est en Italie et les chèvres sont les plus grands alliés du diable pour la destruction des forêts. Ça tient au fait que la chèvre, pouvait vérifier, n'a pas d'incisive devant, et donc elle attrape avec ses molaires directement la plante et ça coupe pas. Donc elle est obligée de tirer, et donc elle arrache les jeunes arbres. Voilà. Et le mouton, lui, a des incisives, il coupe. La vache aussi. Voilà. Enfin, il me semble, la vache, je ne sais pas. Voilà. Bon, voici cette ce nouveau passage de Danse avec le diable de Günther Schwab, qui mérite d'être connu. Voilà. Et donc, c'est le but de cette vidéo. Hein. Et retenez bien que les chèvres sont les grands ennemis des forêts, ça c'est exact. Hein. C'est pourquoi, d'ailleurs, toute personne, avant la Révolution, toute personne qui trouvait une chèvre en forêt avait le droit de l'amener, c'était pas un vol, ou de la tuer, c'était pas un meurtre, quoi. Voilà. Ouais, bon. Voilà. La chèvre était comme un poisson dans une rivière. Si vous le prenez, vous en êtes propriétaire. Voilà. Voilà. Et cela étant dit, je vous dis au revoir. Bonne soirée, bonne continuation à tous et à toutes. Au revoir.